Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, sécurité et vidéoprotection. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, députée Les Républicains, invitée de l'édition spéciale d'Europe 1 hier matin, place de la République à Paris. Paris est sous-équipé en matière de vidéoprotection, y compris par rapport à des grandes villes de province. Il y a déjà 1000 caméras, ça suffit pas? 1000 caméras en surface, non, ça suffit pas. C'est moins en proportion du nombre d'habitants que des grandes villes comme Lyon, comme Strasbourg. 1000 caméras en surface à Paris, c'est moins en proportion qu'à Lyon ou à Strasbourg, c'est ce qu'affirme NKM. Vrai ou faux, Jean-Philippe? Vrai, Thomas, même si on va le voir, Paris est quand même un peu à part quand on aborde le sujet. D'abord les chiffres, 1 millier de caméras, oui, pour 2 millions de Parisiens, soit une caméra pour 2000 habitants. C'est moins que Lyon et c'est moins que Strasbourg. Strasbourg qui compte une caméra pour 800 habitants, observation un peu plus fine. Pourquoi vous nous dites que Paris est un peu à part? Parce que dans la capitale, vous voyez, il y a d'autres caméras qui ne sont pas comptabilisées ici. Celle des grands magasins sur les grands boulevards, celle de la SNCF, celle de la RATP. Ça fait des milliers de vidéos supplémentaires. C'est pour cela d'ailleurs, vous entendez bien, que NKM parle de manque de caméras en surface. Elle prend le soin de faire le distinguo avec les caméras que nous voyons tous les jours sous la terre, dans les couloirs du métro par exemple, mais qui fonctionnent bel et bien. Bon, mais est-ce que c'est efficace la vidéosurveillance? Alors la grande question, le côté dissuasif, il est toujours difficile à mesurer. Moi je n'ai pas de statistiques probantes. Ce que l'on peut dire en revanche, Thomas, c'est que les caméras servent souvent après coup pour aider à élucider une affaire. D'ailleurs, on voit souvent des vidéos de suspects pour des avis de recherche, pour retracer un parcours. Avec les progrès de la technologie, on a aussi maintenant des caméras qui peuvent détecter toutes seules un mouvement anormal, un mouvement de foule par exemple dans le métro. Mais il suffit pas non plus de mettre des caméras partout aujourd'hui. Il faut aussi du personnel formé et en nombre derrière les écrans de contrôle. Bah oui, c'est tout bête, mais on oublie parfois de le dire. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, c'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.